Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin de mission pour les troupes ougandaises en République centrafricaine. Depuis 2009, les forces ougandaises y sont déployées sous ordre de l'Union africaine pour lutter contre la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Au Mali, les chrétiens ont célébré la messe de Pâques ce dimanche 16 avril. Une prière particulière a été formulée à l'endroit de tous les otages et les victimes du terrorisme. Et puis, la première édition du marathon de Dakar s'est tenue ce dimanche. Dans la capitale sénégalaise, plus de 10 000 coureurs ont participé à cet événement qui s'ajoute au calendrier sportif africain. La mission ougandaise en Centrafrique arrive bientôt à terme. Les troupes ougandaises engagées dans la lutte contre la LRA, elles vont se retirer de la ville de Bo en Centrafrique d'ici le mois de mai. L'annonce de ce retrait a été faite ce 12 avril par le commandant de la troupe lors d'une réunion avec les autorités locales, Gladys Mwamba. Fin de mission pour les troupes ougandaises en République centrafricaine. Le 12 avril 2017, le commandant des troupes ougandaises a annoncé le retrait de son contingent dans la ville d'Obo, à l'est de la Centrafrique. Depuis 2009, les forces ougandaises y sont déployées sous ordre de l'Union africaine pour lutter contre les éléments de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Des rebelles qui ont fui l'Ouganda pour se réfugier en Centrafrique où ils commettent des exactions sur les civils. Nous avons réduit l'effectif des éléments de la LRA à moins de 150 hommes. Bien que Joseph Kony ne soit pas encore arrêté ou tué, nous nous réjouissons du travail battu. Le gouvernement ougandais a fixé la date butoir du retrait de l'armée ougandaise au mois de mai prochain. Aucune précision sur le calendrier du retrait n'a été donnée. Le retrait des troupes américaines annoncé pour le 25 avril et celui des troupes ougandaises attendu pour le mois de mai marquent un certain échec à mettre la main sur le chef rebelle ougandais longtemps recherché, Joseph Kony, ce qui inquiète les autorités centrafricaines. L'État centrafricain est une autorité vacillante. Pouvoir en place à Bangui, il ne s'est pas encore suffisamment cristallisé. Ne dispose pas de moyens de monopole du contrôle sur le territoire officiel de cet État. Et donc, il est tout à fait probable que dans les mois et les années qui viennent, la Centrafrique retombe dans un processus fort de déstabilisation. Ces 3 derniers mois, une dizaine d'enlèvements et plusieurs attaques ont été attribuées à la LRA. Le 26 juillet 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies réajustait le mandat de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, jusqu'au 15 novembre 2017. Depuis septembre 2015, plus de 10 000 casques bleus sont déployés en Centrafrique, mais malgré cet effectif et l'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange-Touadéra en mars 2016, après 3 ans de crise politique, la situation sécuritaire du pays peine à se stabiliser. Et dans ce cadre, la Centrafrique et le Cameroun renforcent leur coopération militaire. Pour marquer cette collaboration, le ministre centrafricain de la Défense a entamé ce lundi une visite officielle au Cameroun, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la participation du Cameroun aux missions de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique. Le président guinéen Alpha Condé poursuit sa tournée internationale après la France. Le chef de l'État guinéen est arrivé ce 13 avril au Maroc. Il y préside les travaux d'ouverture de la 9e édition des Assises de l'agriculture prévues ce lundi à Meknès sous le thème Agriculture et sécurité alimentaire au fil de l'eau. Gladys Mwamba. La Guinée veut s'inspirer du modèle agricole marocain. Pour la 2e fois en 3 ans, le chef de l'État guinéen Alpha Condé présidera les travaux des Assises de l'agriculture à Meknès au Maroc, un rendez-vous agricole qui connaîtra la participation de plusieurs ministres africains de l'agriculture dès ce lundi 17 avril 2017. L'objectif étant pour la Guinée de relancer son secteur agricole qui représente près de 20% du produit intérieur brut. Il n'y a pas un modèle qui est plus proche que le modèle marocain. Le Maroc était il y a quelques années dans la même posture que la Guinée. Le Maroc, c'est un pays qui n'a pas de mine, qui n'a pas de pétrole. Le Maroc a réussi à asseoir son développement sur la base et des services et des investissements, mais surtout sur le secteur agricole. Alors, l'expertise marocaine ne coûte pas grand-chose. C'est un pays qui est voisin et c'est un pays aussi qui apporte beaucoup
d'investissement dans notre pays. En Guinée, l'agriculture constitue la principale source de revenus pour plus de 60% des ruraux. Mais sur 7 millions d'hectares de terres arables, seulement 1/6 est exploité. La Guinée veut donc prendre l'exemple du plan Maroc vert, initié par le gouvernement marocain en 2008, et faire de l'agriculture le principal levier de croissance économique afin de devenir une puissance agricole d'ici 2025. Je pense que les Guinéens sont conscients aujourd'hui du potentiel qu'ils ont. C'est pas pour rien qu'on appelle la Guinée le château de l'Afrique de l'Ouest. La plupart des cours d'eau qui irradient, pour ne pas dire qui vascularisent la sous-région, partent de la Guinée. Il faut faire en sorte que le rendement à l'hectare, à partir de la fertilisation des sols, la cartographie des sols que le Maroc propose de faire, pour qu'on sache quel type d'engrais on peut mettre afin que le rendement à l'hectare augmente, que des cultures d'exportation, de spéculation, de filières se développent. En février 2017, Conakry et Rabat se sont liés par 3 projets pilotes agricoles, dont un accord de fourniture de 100 000 tonnes d'engrais livrés par l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. Les premières cargaisons d'engrais en provenance du Maroc ont été réceptionnées le 1er avril 2017, un premier pas vers l'objectif d'autosuffisance alimentaire ambitionné par la Guinée. Les chrétiens du Mali ont célébré ce dimanche 16 avril la traditionnelle messe de Pâques à Bamako, la capitale. Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix dans le monde avec une pensée spéciale à tous les otages et victimes du terrorisme. Reportage de notre correspondant Mouktar Bari. La fête de Pâques a été célébrée ce dimanche 16 avril dans le monde entier. À Bamako, la célébration s'est faite en 2 étapes. Chez les catholiques, c'est la cathédrale de Bamako qui a servi de cadre à la fête pascale. Une messe a été célébrée dans la nuit du samedi par l'archevêque de la ville de Bamako. Les fidèles catholiques ont massivement répondu présents pour commémorer la résurrection du Christ. Célébrons cette fête à un moment difficile pour l'humanité. Non seulement pour le Mali, mais pour l'humanité. Les hommes se sont détournés des valeurs. On enlève une personne humaine pour la vendre, on la prend en otage. On tue la personne humaine pour des raisons politiques, pour des raisons d'idéologie, pour des raisons ethniques, surtout pour des religions religieuses. L'église évangélique, elle, a célébré la fête pascale dans la matinée du dimanche. Là aussi, les louanges avec une pensée spéciale pour un Mali uni et un monde apaisé ont été au cœur des célébrations. Toutes les voix sont mises à présent pour aller dans le sens de la paix, la paix, la paix. Et que vous écoutez les médias d'une manière générale, le monde entier est presque comme embrasé. Et de partout, les hommes et les femmes pleurent et crient derrière la paix. L'ombre de la sœur Gloria colombienne enlevée à Karangasso dans le cercle de Koutiala a plané sur la célébration de la fête de Pâques. Des prières ont été formulées pour sa libération. À l'instar d'autres villes, la capitale sénégalaise a son marathon. Ce dimanche 16 avril s'est tenue la première édition du marathon de Dakar, une compétition qui a réuni plus de 10 000 athlètes. Et comme à Paris le 9 avril, le vainqueur est également un Kenyan. Reportage à Dakar de notre correspondant El Ndiaye. La première édition du marathon de Dakar a pris fin ce dimanche 16 avril 2017. 13 000 coureurs ont participé en 2 jours à cette compétition. Sur un circuit de 42,195 km chez les hommes, c'est le Kenyan Aipere Kassau qui remporte le premier prix avec un chrono de 2h18 25 secondes. Alison Spencer, le Cap-Verdien, lui remporte le semi-marathon de 21 km en 1h11 52 secondes. 25 km. Je suis très content d'être le vainqueur de ce marathon de Dakar. Je remercie le Kenya à qui je dédie cette victoire. Pour les prochaines années, je pense être présent avec pour objectif de toujours remporter le trophée. É prova a primeira vez que se participa. É bem que objetivo na C'est ma première participation et c'est une épreuve qui n'est pas du tout facile. Je salue la bonne organisation et l'hospitalité des Sénégalais. C'est promis, cet événement est inscrit dans mon agenda sportif. Les femmes aussi ne sont pas en reste avec cette belle victoire de la Sénégalaise Seynobou sur les 10 km de semi-marathon et Hanin sur les 21 km. Ça fait un plaisir pour moi d'être la première. Je ne m'attendais pas. Il y a cela 15 jours, j'ai fait un accident au phare de ma mère. J'étais un peu découragée pour participer. Mais grâce à Dieu, j'ai eu le devant pour venir participer.
Je ne m'attendais pas. J'avais la capacité, mais vu l'accident, je me suis un peu découragée. Oui, trop difficile. Une course n'est pas du tout facile. Toutes les courses sont difficiles. C'est ma première participation. Je suis trop contente du tout. Bon, je remercie tout le monde, ma mère particulièrement. Pour les autorités sénégalaises, ce marathon de Dakar a pour mérite d'offrir aux sportifs du Sénégal et d'ailleurs un moment de communion et d'ouverture. Nous avons une bonne participation des pays africains et des pays européens, ce qui fait qu'aujourd'hui, le sport est en train d'accompagner le tourisme, l'économie. 40 nationalités étaient représentées à ce marathon de Dakar 2017, une nouvelle compétition donc qui s'ajoute à un calendrier sportif africain s'étoffant un peu plus chaque année. Les retombées économiques de cette course, selon les organisateurs, seront reversées à une association de lutte contre le cancer chez les femmes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.